Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage à choix multiples pour découvrir le message de votre enfant intérieur. Donc vous allez choisir entre l'obsidienne, l'anneau en argent qui vient d'Irlande, la pierre d'encre qui vient de Chine. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est de l'encre de Chine solidifiée. Donc il faut mettre un petit peu d'eau sur une pierre, souvent une ardoise, et on frotte pour, vous voyez, je l'ai utilisé déjà, on frotte pour délayer l'encre, et une pierre, tout ce qui est le plus simple. Alors, je vous laisse choisir, je vais mettre en pause pour prendre les cartes. Tout le monde aura les mêmes cartes, c'est pour ça que, voilà, je vais mettre en pause entre chaque carte. Allez, on y va. Alors, ceux qui ont choisi l'obsidienne, on va commencer tout de suite. Quel est le message de votre enfant intérieur? Pour ça, on a le Nicoletta Cecoli Tarot. Et on va voir tout de suite. Et on a le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est le fait de faire preuve de patience, d'attendre, de ne pas s'engager, d'avoir du mal à se décider. Ici, moi, j'aurais tendance à voir peut-être quelqu'un qui s'entête, qui a tendance à s'entêter, à rester campé sur ses positions. Vous voyez, on a quand même, je ne sais pas combien elle a de jambes, 6 sans doute. Cette personne qui ressemble un petit peu à une araignée au centre de sa toile, elle est dans sa toile, elle attend que les autres viennent vers elle, mais elle va très peu vers les autres en fait. Et ici, c'est un peu ça, vous entêtez un petit peu dans vos prises de position. Vous avez du mal, alors peut-être que votre enfant intérieur, il avait du mal peut-être dans votre famille à se faire entendre, il était un peu effacé, il était un peu soumis, entre guillemets, mais j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est-à-dire que pour faire plaisir, il disait toujours oui, et il défendait pas son point de vue, en fait. Et ici, vous avez pris un petit peu le contre-pied, c'est-à-dire que votre enfant intérieur, il vous dit de vous entêter un petit peu, de rester campé sur vos positions, mais ce côté un petit peu rigide, psychorigide que vous pouvez avoir, ça peut parfois jouer des tours où dans certaines situations, dans certaines relations, on a besoin de faire des compromis. Ça, vous avez du mal à les faire. Vous avez tendance à attendre tout le temps que l'autre fasse le premier pas, que voilà, vous restez campé sur vos positions, vous avez du mal à vous défaire de ça. Alors, on va voir les obstacles qui sont mis sur votre route. Et on va prendre une carte du Deviant Moon. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Et ici, on a la lune. Alors, vous voyez, on a cette notion un petit peu de marionnette. C'est-à-dire que le fait de rester campé sur ses positions, c'est une sorte de manipulation pour moi. C'est-à-dire que vous ne vous mouillez jamais. Vous ne prenez pas de décision. Vous restez dans votre... en retrait, dans votre toile, un petit peu. Et puis, vous attendez que les autres se dévoilent, que les autres... C'est un petit peu une forme de... Oui, vous manipulez un petit peu les autres, en fait. Hein. Vous les obligez à se dévoiler pour, soit peut-être vous servir de ça pour affirmer vos prises de décision, soit vous pouvez aussi vous en servir peut-être contre eux, certaines fois. Hein. Ici, j'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un pas forcément très heureux dans sa vie, mais qui n'aime pas donner aux autres un certain pouvoir. C'est-à-dire que vous faites partie de ces personnes qui ont l'impression de garder le pouvoir en avançant masqué ou en restant campé sur... en n'allant pas vers les autres, c'est-à-dire en obligeant les autres à venir vers vous et à se dévoiler. Ici, c'est un peu ça que je ressens. On a cette lune, ici particulièrement dans ce tarot, qui est vraiment là, celle qui, le marionnettiste en fait. Hein. Voilà, ici, c'est un petit peu ça, ce que je ressens. C'est cette volonté un petit peu d'attendre, mais pas d'attendre
en disant je me mets en retrait, j'analyse. Non, c'est attendre dans un but un petit peu déviant. Hein, un petit peu, voilà. Je les laisse les autres se dépatouiller et puis moi, je reste sur mon truc et j'attends de voir ce qui se passe. Alors, on va prendre maintenant une aide, une énergie qui peut venir à votre aide. Donc, il y a que les majeurs du rider. Et ici, on a l'impératrice. Donc, l'impératrice, c'est tout l'inverse de cette araignée au centre de sa toile. Hein. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est qui est maternante, qui aime les autres, qui est dans la générosité, la créativité, qui aime nourrir ses enfants, en fait, qui est là pour ses enfants. Hein. C'est souvent Gaïa, d'ailleurs, hein, l'impératrice, hein, dans beaucoup de tarots païens. Ici, c'est ça, l'aide, il va falloir retrouver un peu de l'énergie de l'impératrice pour retrouver un petit peu, peut-être cet amour des autres, hein, peut-être que vous êtes un petit peu enfermé dans cette énergie sclérosante de cette cette espèce d'araignée au centre de sa toile qui ne bouge pas et qui attend que les autres, qui attend de prendre les autres un petit peu dans ses filets. Et là, on vous dit, mais non, il faut aller vers les autres. Il faut vous tourner vers eux. Il faut vraiment faire un pas vers l'extérieur. Il faut sortir de votre toile, en fait. Alors, on va prendre une carte oracle. C'est un oracle très bienveillant, plein de douceur. Je l'ai choisi vraiment volontairement. C'est le Angels and Ancestors Oracle de Kyle Ray. Je l'aime beaucoup. Il est doux et il est de bons conseils. Donc, on va regarder tout de suite. Et regardez, cette carte, elle est magnifique. Regardez cette femme avec la chouette sur son épaule. La chouette, c'est vraiment la sagesse. Ça peut être Athéna, ça peut être avec cette chouette qui représente vraiment la sagesse. Hein. Ici, on vous dit de grandir à l'intérieur des situations que vous rencontrez, en fait. Donc ici, il va falloir apprendre, on a encore cette lune, hein, regardez, qui est présente, on a le corbeau qui est un messager, qui peut être le lien aussi entre les mondes. Donc ici, on vous dit vraiment faites appel à votre sagesse intérieure, en fait. Faites appel vraiment à ce que vous avez au fond de vous. Peut-être que cet enfant intérieur, il a muselé un petit peu cette envie que vous avez d'aller vers les autres. Il vous empêche d'aller vers les autres, cet enfant intérieur. Peut-être que vous avez été blessé, tout simplement, que vous avez été rejeté quand vous, enfant, vous avez peut-être été harcelé ou à l'école, vous étiez rejeté peut-être par les autres, du coup vous êtes mis au centre de cette toile que vous avez créée autour de vous et vous attendez que les gens viennent vers vous. Mais ici, c'est peut-être un esprit un peu vengeur, un peu de revanche. Mais ici, on vous dit non, allez vers les autres, hein, et puisez au fond de vous, parce qu'en réalité, votre nature profonde, moi j'ai l'impression que c'est plutôt l'impératrice que cet enfant intérieur qui vous empêche d'avancer. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ceux qui ont choisi l'obsidienne se reconnaîtront. Je vais mettre en pause et on va passer au deuxième tas, celui de l'anneau. Alors, ceux qui ont choisi l'anneau, je vais le mettre à mon doigt. On va commencer tout de suite. Quel est le message de votre enfant intérieur? Alors, c'est le tarot de Nicoletta Ceccoli. Et on va voir tout de suite ce que ça nous dit. Et on a le 2 d'épée. La contradiction. Le message de votre enfant intérieur, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver un petit peu l'équilibre et l'harmonie. On a cette... Alors, vous ne fiez pas aux significations du rider. Hein. Ici, c'est vraiment purement intuitif. Regardez cette personne en équilibre entre deux immeubles sur son fil. Il suffit d'un rien pour que, voilà, elle tombe ou qu'elle... comment je pourrais vous dire ça? Qu'elle chute. Et puis, cette carte ici, moi, elle me fait penser à quelqu'un qui a toujours dû... jongler, c'est-à-dire toujours essayer d'être un petit peu jongler avec un masque peut-être qu'elle doit porter et jongler avec ce qu'elle est réellement. C'est-à-dire que c'est une personne qui doit toujours trouver l'équilibre entre ce qu'elle a envie de faire et ce qu'elle doit faire, ou
que les autres s'attendent à ce qu'elle fasse. On a l'impression d'avoir quelqu'un qui est tout le temps sur un fil, c'est-à-dire qu'il ne sait jamais trop sur quel pied danser. Vous êtes souvent peut-être dans le dilemme, dans l'indécision, dans la contradiction aussi. Vous ne savez pas, vous décidez franchement, fermement. Vous avez un petit peu peur de perdre cet équilibre fragile que vous avez peut-être réussi à construire. J'ai l'impression que c'est je ressens un grand manque de confiance, la peur d'aller de l'avant, la peur de vous tromper, la peur de chuter, la peur de l'échec aussi. Mais en fait, les échecs, c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet d'être beaucoup plus forts. Ça peut paraître un lieu commun, mais pourtant c'est vrai. Alors, on va voir les obstacles que cet enfant intérieur peut mettre sur votre route. Alors, c'est le Deviant Moon. Et ici, on a le 6 d'épée. Donc, les obstacles que... ici, on a cette idée de l'éloignement, mais c'est l'idée aussi, ici, inversée, puisque c'est un obstacle. C'est-à-dire qu'on a l'impression que... comment je pourrais vous dire ça ? C'est l'éloignement, mais c'est aussi le fait de ne pas réussir à se sortir de certaines situations. C'est le fait de... comment je pourrais vous dire ça? De se retrouver bloqué. Vous avez l'impression, en fait, en étant sur ce fil, que si vous avancez, vous allez chuter. Mais en fait, n'oubliez pas, quand on est comme ça en équilibre, le fait de rester immobile, c'est là, la chute. Ici, on a quelqu'un, le 6 d'épée, c'est dans le rider, vous savez, c'est cette personne sur un bateau qui quitte une situation qui ne lui convient plus pour aller vers l'inconnu. Mais en fait, ici, c'est son sens inversé, c'est-à-dire le fait de faire du surplace, de rester bloqué dans une situation qui ne nous convient pas. Mais si vous restez bloqué, vous allez tomber. Donc il faut, à partir d'un certain seuil, prendre une décision, accepter de devoir prendre une décision et d'avancer. Vous ne pouvez pas rester comme ça sur le fil sans bouger. C'est pas possible. Vous savez, les équilibristes, soit elles bougent les bras, soit elles avancent, elles ne restent pas comme ça, immobiles, sans rien faire. Ça, c'est pas possible. Donc ici, cette peur que vous avez de ne pas réussir à trouver l'équilibre, de ne pas réussir à avancer, cette peur de l'échec que vous avez, il faut pourtant avancer coûte que coûte, parce que là, c'est clair que vous allez tomber. Alors, on va voir maintenant une aide. Ça va être l'énergie apportée par un des arcanes majeurs du Rider. On va voir quelle est l'énergie qui peut vous venir en aide. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice. Et ici, en fait, on va vous demander de faire appel ici à votre créativité. L'impératrice, pour moi, ici, c'est vraiment ça, c'est la créativité. C'est-à-dire trouver des astuces, vous avez peur, mais en fait, il va falloir peut-être trouver des compromis, demander de l'aide, pourquoi pas, mais faire preuve de créativité pour réussir à avancer. Hein. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est tourné vers les autres, c'est quelqu'un qui est très maternante, c'est la mère par excellence. Hein, on la voit souvent enceinte d'ailleurs, prête à accoucher. Donc ici, c'est peut-être de faire des projets, mais d'y aller petit à petit, tout simplement. Faire les choses à votre mesure. Commencez pas à vouloir décrocher la lune, commencez peut-être par déjà commencer à avancer sur votre route, tout simplement. Et ici, il va falloir apprendre à avancer petit à petit. Donc, commencer peut-être à faire des projets. Tant pis si vous vous trompez, tant pis si vous avez peur de l'échec. Si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais. Hein. Mais en tout cas, il faut aller de l'avant. Alors, je vais prendre une carte d'un oracle que j'aime beaucoup, qui est bienveillant, qui est doux, qui est l'oracle Angels and Ancestors de Kyle Gray. Et on va voir un petit peu le conseil bienveillant des cartes de votre enfant intérieur. Et ici, on a la gardienne de la paix. Laissez de côté le besoin d'avoir raison.
C'est-à-dire, vous n'avez pas tout le temps besoin d'avoir raison. C'est-à-dire que cette peur de l'échec, ici, on vous dit de la laisser de côté. Avoir raison, c'est aussi faire les choses, voilà, réussir dans ce qu'on entreprend. C'est-à-dire, on a eu raison de s'engager. Mais ici, on vous dit, vous voyez, il y a une logique ici. On vous dit vraiment, mais lâchez prise, laissez ça de côté. Sortez-vous de ce besoin de toujours avoir raison, de toujours bien faire les choses, de toujours faire les choses comme elles doivent être faites. Faites preuve de créativité pour réussir à avancer. Voilà, ici c'est le message de votre enfant intérieur pour moi. Alors, je vais mettre en pause, on va passer au tas numéro 3. Donc ceux qui ont choisi la pierre d'encre. Oui, la pierre d'encre. Alors, ceux qui ont choisi la pierre d'encre, on va voir le message que vous dit votre enfant intérieur. Quel est son message? Ça va être des tirages rapides. Hein. Il y a très peu de cartes, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 2 de bâton. Alors... Ici, moi, ce que ça vient me dire, cette carte, c'est le fait, en fait, de ne pas réussir à se voir tel que l'on est. C'est-à-dire que votre enfant intérieur, ici, vous voyez, on a cette personne qui se reflète dans le miroir. Et pour moi, ici, c'est le sens inversé, hein, bien évidemment, de la carte du Rider. Le 2 de bâton, c'est le fait d'évaluer une situation, de réfléchir avant d'y aller, d'être d'accord avec quelqu'un. Et le sens inversé, c'est de ne rien voir. Et ici, c'est de pas vous... en fait, clairement, c'est ne pas vous voir tel que vous êtes. C'est-à-dire vous vous sous-estimez constamment. Vous avez un manque de lucidité par rapport à vous-même, par rapport à votre beauté intérieure, par rapport à ce que vous êtes réellement. Vous avez tendance à vous dévaluer, à vous sous-estimer, à manquer d'assurance. Peut-être que dans votre enfance, on avait tendance à vous... pas minimiser, comment je pourrais vous dire ça, peut-être que vous avez des frères et sœurs, quelqu'un de très brillant, peut-être un frère ou une sœur très brillant, et puis vous étiez tout le temps comparé à ça. On vous disait souvent, moi j'ai souvent entendu ça, alors pas forcément pour moi, mais où on me disait, tu vois, prends exemple sur ta sœur est plus intelligente que toi, ou tu vois, ta sœur ne ferait pas ce genre de choses, ou ta sœur fait jamais de bêtises. Enfin, vous voyez, et ici, du coup, vous ne vous voyez plus tel que vous êtes. Vous avez tendance à peut-être vous dénigrer, vous dire bah non, moi je suis pas capable de faire ceci ou cela, moi j'y arriverai pas, je suis pas capable, j'ai pas les compétences pour, voilà, vous êtes un peu dans le dénigrement de vous-même, vous ne vous voyez pas réellement en fait tel que les autres vous voient, tout simplement. Alors, on va prendre une carte pour savoir les obstacles sur votre route. C'est le Deviant Moon pour ceux qui se posent la question. Et ici, on a la tempérance. Et ici, j'ai l'impression que cette carte de la tempérance, moi, ce qu'elle vient de me dire, c'est que ça vous a un peu... regardez, ça vous a un peu coupé les ailes, en fait. C'est ça que je vois. J'ai l'impression de voir des ailes un petit peu... de plomb, c'est-à-dire ça vous a empêché de vous envoler, de prendre votre essor, de prendre votre envol. Regardez, ici on a ce personnage très éthéré, tout en bleu, et on a ces ailes, on a l'impression que ce sont des ailes en pierre ou en béton armé. Comment voulez-vous décoller avec des ailes de cet acabit? Et ici j'ai un peu l'impression que c'est ça, c'est qu'on vous a un peu coupé les ailes. Votre enfant intérieur qui vous dit continuellement que vous n'êtes pas capable, que vous n'en valez pas la peine, le fait de ne pas vous voir avec... forte comme vous êtes, ça vous a empêché de prendre votre envol, tout simplement, de faire les choses que vous aviez envie de faire souvent, et de ne pas oser, tout simplement. Alors, on va voir dans quelle énergie va vous accompagner pour vous aider. Alors, c'est le majeur du Rider. On va voir l'énergie qui vient à votre aide.
Ici, on a la grande prêtresse. Et la grande prêtresse, c'est celle qui nous amène à regarder derrière le voile, à lever le voile sur les choses, à les puiser dans notre inconscient. C'est-à-dire qu'il va falloir, vous, aller peut-être puiser un peu au fond de votre inconscient pour aller trouver justement ce qui, dans votre enfance, vous a manqué ou ce qui vous a blessé, ce qui vous a amené à vous voir avec cette espèce de dénigrement que vous avez envers vous-même, le fait de vous sous-estimer constamment. Et cette grande prêtresse, c'est la prêtresse de la connaissance, hein, c'est celle aussi qui gère notre inconscient, qui dirige notre inconscient. Donc elle vous demande peut-être de faire un petit travail ici sur vous-même pour aller lever le voile, hein, sur ce qui vous a pu vous blesser. Parce que quand on lève le voile sur des blessures, des failles, des faiblesses, ça nous aide à les surmonter en fait. C'est toujours plus facile de surmonter quelque chose, des peurs, hein, quand on les connaît, hein, que d'être dans le noir total, là on ne sait pas. Là, ici, la grande prêtresse, c'est ça. Elle va vous demander d'aller regarder un petit peu, lever le voile, et lever le voile peut-être que vous avez mis sur votre miroir et qui vous empêche de vous voir tel que vous êtes, tout simplement. Alors, on va prendre une carte de l'oracle Angels and Ancestors Oracle pour avoir un petit conseil bienveillant. Et si on a regardé le soleil, apprécier le succès et la joie et le bonheur. Donc ici, vraiment, on vous dit, mais regardez-vous comme vous êtes, vous méritez ce succès, vous méritez ce bonheur qui vous tend les bras. Arrêtez de vous regarder comme si vous n'y aviez pas le droit, en fait, hein, tout simplement. Vous avez le droit à ce soleil, vous aussi, à profiter du succès, profiter de ce qui vous est offert sans, voilà, sans vous dire que c'est pas pour vous. Non, c'est aussi pour vous. Ici, c'est vraiment ça, le message. C'est vous avez le droit à ce bonheur, vous avez le droit, regardez-vous tel que vous êtes. C'est vraiment le message ici, pour moi, de votre enfant intérieur. Regardez-vous tel que vous êtes. Bon, et ben, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, pour ceux qui ont choisi la pierre d'encre. En tout cas, c'est un beau tirage ici, je trouve. Alors, je vais mettre en pause et puis on va passer au dernier tas qui est le tas de la pierre. Alors, pour ceux qui ont choisi la pierre, on va prendre une carte du Nicoletta Cecoli pour découvrir le message de votre enfant intérieur. Et ici, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est le fait de... comment je peux vous dire ça? De remettre un petit peu les compteurs à zéro, par exemple. C'est aussi le fait de se sentir isolé. Regardez, ici on a cette très belle carte de cette personne qui reste enfermée dans sa chambre, qui sent que quelque chose lui échappe, elle sent que quelque chose peut arriver, mais sans trop savoir quoi. On a ce lézard qui se confond avec la tapisserie, qui est comme une sorte de danger, quelque chose qui lui pèse, qui lui échappe. C'est vraiment ici se sentir isolé, se sentir confronté peut-être à ses propres cauchemars, à ses idées aussi, hein, se sentir à part. Ici, c'est ça le message de votre enfant intérieur. J'ai l'impression que vous vous sentiez toujours un peu le vilain petit canard. C'est un peu l'impression que j'ai, celle qu'on laissait un peu dans sa chambre avec à ruminer ses idées, à se créer ses propres histoires, ses propres peurs. J'ai l'impression que c'est ça. C'est le fait que vous avez toujours ça au fond de vous, l'impression d'être à part, de ne pas être intégré, de vous sentir un peu seul. Même si vous êtes en couple, même si vous avez une famille nombreuse, vous avez l'impression peut-être d'être incomprise ou incompris. D'être toujours un peu le vilain petit canard, même si vous avez réussi dans la vie, même, ça reste enfoui en nous malgré tout. Alors, on va voir les obstacles que ça peut mettre sur votre route. J'ai pris le Deviant Moon. Et ici, on a les amoureux.
c'est ce que je vous disais en fait. Hein. Les amoureux, avant toute chose, c'est faire un choix. Et ici, le fait de se sentir... évidemment, c'est l'union, l'harmonie, le partenariat. Mais ici, c'est plutôt le fait de se sentir toujours à part, de se sentir seul peut-être à deux. Vous êtes dans une relation, peut-être que vous êtes marié, peut-être que vous êtes en couple depuis très longtemps, mais vous vous sentez au fond de vous, j'ai l'impression que vous avez toujours un petit peu ce mal-être. Vous vous sentez toujours un peu seul, comme quand on se sent seul à deux. Vous ne formez pas une équipe, en fait, vous formez deux entités distinctes. Mais comme s'il y avait toujours une sorte de barrière que vous n'arrivez pas à franchir. C'est-à-dire que vous êtes toujours cet enfant un peu à part, un peu en retrait, un peu laissé de côté. Alors peut-être que c'était volontaire de votre part, hein, de vous mettre un petit peu en retrait. Moi, je sais que j'étais une enfant très solitaire, mais c'était volontaire. Je n'aimais pas spécialement les autres enfants. J'étais plutôt plongée dans mes livres. J'étais entourée plutôt d'adultes. Les enfants ne m'intéressaient pas vraiment. Je me retrouve un petit peu là-dedans, en fait. Et du coup, j'ai tendance à souvent me sentir, pas incomprise, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais toujours un petit peu en décalage. Hein. Et ici, c'est ça, vous voyez, on a ce couple qui est complètement enlacé. Et ici, je vais être dans le truc, dans la signification inverse, c'est-à-dire, malgré tout, il y a comme une barrière. Il y aura toujours une barrière. Vous avez du mal à franchir cette barrière que vous avez pu créer vous-même. Hein. Là, je ne suis pas en train de dire que vous êtes isolé volontairement de la part des autres. Non, je pense que vous êtes isolé à un moment donné et vous avez du mal à franchir la barrière dans l'autre sens. Alors, on va voir quelle énergie peut vous venir en aide. Et pour ça, j'ai pris les majeurs du Rider. Et on a le chariot. Alors ici, c'est super intéressant parce que le chariot, c'est... Comment je peux vous dire ça? C'est le fait de conquérir, hein, c'est d'avancer, de triompher. C'est aussi le fait de vous sentir tiraillé entre plusieurs choses, entre deux directions à prendre. Mais ici, c'est vraiment l'énergie qui doit vous aider, c'est vraiment d'aller vous reconquérir. C'est-à-dire de repartir à la conquête de vous-même, à la conquête de cet enfant intérieur, en fait, de repartir à la conquête de cet enfant et de le faire sortir de sa bulle, le faire sortir de cet endroit où il s'est enfermé lui-même. Hein, peut-être que c'est une forme de protection, bien évidemment, mais ici on vous dit, voilà, il faut laisser tout ça derrière vous et partir enfin à la conquête et prendre les rênes de votre vie en main, parce que le chariot c'est ça, c'est prendre les rênes de sa vie en main. Donc c'est-à-dire vraiment de vous tourner vers l'extérieur, sortir de votre bulle et diriger ce chariot, parce que peut-être que cette attitude ou cet état de fait vous pèse, mais vous ne savez pas comment vous en sortir. Et ici, on vous dit, repartez à la conquête de votre propre vie, en fait. C'est ça. Alors, on va prendre une carte de l'oracle Angels and Ancestors de Kyle Gray pour avoir un petit conseil bienveillant. Alors, vous voyez, c'est un tirage très court, mais en peu de cartes, on peut avoir pas mal d'informations, finalement. Alors, on va prendre une carte et on va voir le conseil. Et on a Wise One, la sage, avec cette chouette sur son épaule qui est magnifique. J'adore cette carte, c'est une des cartes que je préfère en jeu, avec cette figure, cette sagesse représentée par cette femme d'un certain âge. Et on vous dit de grandir à l'intérieur de la situation que vous vivez. C'est-à-dire que vraiment d'aller puiser la force en vous. Hein, vous avez vraiment cette force pour reprendre les rênes de votre vie en main, de sortir un petit peu de cet isolement où vous avez tendance à vous réfugier. Alors, est-ce que c'est une peur de l'extérieur? Est-ce que c'est parce que très longtemps, vous vous êtes senti bien confronté à vous-même, tout simplement. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez solitaire. Et si on vous dit, mais vous avez cette capacité à sortir de cet état de fait, vous allez pouvoir aller puiser cette sagesse au fond de vous. Vous savez pertinemment que
les gens autour de vous peut-être en souffrent de cette situation. Peut-être que votre conjoint, il sent cette barrière entre vous. Et il ne sait pas comment non plus la franchir et comment vous aider à la franchir. Hein, il sent cette distance, même si dans le quotidien, vous êtes quelqu'un d'aimant, de maternant, voilà, mais il sent peut-être inconsciemment, on sent peut-être une certaine distance, une certaine barrière qui vous entoure. Et si on vous dit, mais vous avez tout à fait les capacités à aller chercher au fond de vous pour aller essayer de, voilà, de sortir et de reprendre cette énergie du chariot vraiment en vous. Et ici, j'ai le corbeau. Le corbeau, c'est souvent un messager entre les mondes. Hein. Et ici, pour moi, ce corbeau, il va représenter le messager entre votre enfant intérieur et vous, justement. Il va falloir peut-être apprendre à discuter avec votre enfant intérieur pour l'amener à s'ouvrir et l'amener à retourner vers l'extérieur. C'est comme ça, moi, que je ressens les choses ici. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.